Formé Peuple bon Dieu, Bethsaida SDA Church a présenté troisième série d'études sous thème Jésus revient. Chaque sabbat après-midi, à partir du 1er octobre, sorti 4h pour arriver 5h30, Jean-Claude Gaston et toute équipe là a décortiqué une après l'autre les 28 vérités fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Ou t'as aimé qu'on est pour qu'il nous observe sabbat, pour qu'il nous prenne la Sainte Seine, est-ce que Jésus c'est Dieu, pour qu'il nous garde les 10 commandements et la trier, brancher sur plateforme YouTube, Facebook, TikTok, Bethsaida SDA Church pour capable joindre toute réponse. Et puis commenter, like, partager. Pour plus d'amis capables qu'on ait vérité qui forment base de l'église là. Pas oublier, à bien jeu, questions, réponses sous toute vérité. Frère, sœurs, amis, gagne nouvelle là. Jésus revient bientôt. Toujours dans le but pour bien informer Peuple bon Dieu, Bethsaida SDA Church a présenté troisième série d'études sous thème Jésus revient. Chaque sabbat après-midi, à partir du 1er octobre, sorti 4h pour arriver 5h30, Jean-Claude Gaston et toute équipe là a décortiqué une après l'autre les 28 vérités fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Ou t'as aimé qu'on est pour qu'il nous observe sabbat, pour qu'il nous prenne la Sainte Seine, est-ce que Jésus c'est Dieu, pour qu'il nous garde les 10 commandements et la trier, brancher sur plateforme YouTube, Facebook, TikTok, Bethsaida SDA Church pour capable joindre toute réponse. Et puis commenter, like, partager. Pour plus d'amis capables qu'on ait vérité qui forment base de l'église là. Pas oublier, à bien jeu, questions, réponses sous toute vérité. Frère, sœurs, amis, gagne nouvelle là. Jésus revient bientôt. Toujours dans le but pour bien informer Peuple bon Dieu, Bethsaida SDA Church a présenté troisième série d'études sous thème Jésus revient. Chaque sabbat après-midi, à partir du 1er octobre, sorti 4h pour arriver 5h30, Jean-Claude Gaston et toute équipe là a décortiqué une après l'autre les 28 vérités fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Ou t'as aimé qu'on est pour qu'il nous observe sabbat, pour qu'il nous prenne la Sainte Seine, est-ce que Jésus c'est Dieu, pour qu'il nous garde les 10 commandements et la trier, brancher sur plateforme YouTube, Facebook, TikTok, Bethsaida SDA Church pour capable joindre toute réponse. Et puis commenter, like, partager. Pour plus d'amis capables qu'on ait vérité qui forment base de l'église là. Pas oublier, à bien jeu, questions, réponses sous toute vérité. Frère, sœurs, amis, gagne nouvelle là. Jésus revient bientôt. Grand plaisir pour nous. Pour tout ce pour tout ce fait pour nous. Merci d'être que vous êtes avec nous pendant la journée sabbat. Vous avez envoyé un message pour nous et que nous avons recevoir un message que vous avez envoyé pour nous. Maintenant, comme d'habitude, nous retournons pour nous capables de venir dans un moment étude ça, venir apprendre volonté, venir comprendre qui sont voulés, qui sont ou t'as mais nous faire pour nous-mêmes. Nous demandons souple par moyen cet esprit qui est capable d'assister nous, qui est capable d'éclairer l'antenne nous, permettre que information ça yo, parole ça nous pas kembel seulement pour nous-mêmes, mais nous capables prêts et dispo pour nous partager aux autres. Et que est capable d'assister nous encore l'autre fois, pardonner nos péchés, pardonner et nos fautes, nos transgressions. On a demandé portion Saint-Esprit spécial pour frère nous Gaston lui-même qui va prendre parole pour déchiffrer parole là. On a demandé permettre que les cap joindre lumière qui sorti bon côté les cap partager avec nous et nous-mêmes en retour nous cap partager les autres.
Bénis-nous, garde-nous, sauve-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci d'être que nous avec nous après-midi, qui est vraiment important. Jeudi, c'est 19 novembre 2022. Nous tous, nous chita, nous rentrons dans le salon la caillou, nous rentrons dans la machine, nous rentrons quel que soit côté pour nous porter numéro 6 de série d'études ça pour au même après-midi. Et premièrement, nous avons un frère nous qui est déjà là avec nous, frère Gaston. Et nous avons dit nous, un seul bagage, pas oublier, pour nous faire 3 bagages ça yo, pour nous partager li live là, pour nous share li, partager li, share li, commenter et puis like. Nous dit partager, nous dit like, nous dit share pour plus monde capable joindre information ça. Pour information ça capable aller plus loin que possible. Maintenant, comme nous t'ai dit déjà, nous dans 6e numéro et dans 5e numéro nous t'ai nous t'es capable de dire les caractéristiques de Dieu. Nous t'ai frère Gaston t'ai parlé avec nous de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient. C'est surtout de ça en résumé nous t'ai parlé et nous t'ai gagné test nous et maintenant dans 6e numéro et frère Gaston pour parler nous de l'autre sujet. Frère Gaston, bonsoir et bon après-midi, bon sabbat. Bonsoir Polo, bon sabbat. Nous prenons plaisir pour nous saluer toutes les amis les amis qui suivent nous sur les réseaux sociaux et les amis qui là avec nous dans le sanctuaire. Nous saluons tous, nous souhaitons tous un cordial bienvenue dans le nouveau numéro ça. Effectivement, en Assoya, nous prenons deuxième personnage dans la divinité qui c'est Jésus-Christ. Donc, nous souhaitons tout le monde une très bonne participation. Je vais te dire l'Apollo, comme d'habitude, nous prenons le résultat examen qui était fait samedi dernier et nous prenons les examen test pour aujourd'hui avant de nous rentrer dans l'étude aujourd'hui à proprement parler. Merci et nous espérons que chaque frère, chaque sœur, nous te battre nous préparer pour l'examen. Moi, je crois que chaque monde te fait 100% dans le test et ça va passer. Bon, alors, nous passons dans la salutation. Nous avons sur Facebook, sur YouTube, nous avons Sœur Angie Gaston qui est là avec nous, qui dit nous bon sabbat, nous dit bon sabbat tout. Nous avons Sœur Gerta Gaston Bolière. Ça va sembler que je dis à Angie bat Gerta dans la présence. Gerta Gaston Bolière nous dit nous bonne étude, nous dit aussi bonne participation. Nous avons Sœur Farabrice qui avec nous après-midi, nous avons Sœur Daïcha qui est là, nous avons Faïka, Louis Marcelin qui est là avec nous, nous avons Daniel Bozier qui est là avec nous, nous avons Pasteur L'Unique qui est là, nous avons Sœur Laura qui est là, lui-même là physiquement et moi là tout, sous la vie, nous disons merci et nous connaissons Sœur Gerta lui-même, il a un tissu, non, c'est PKP. Pakabala. Nous saluons. Maintenant, nous saluons dans la salle là, nous avons une salle qui est vraiment remplie, un sanctuaire là rempli à Soya. Nous avons plusieurs sœurs et frères qui sont avec nous, et nous avons un host principal là, Blanc Delva Blanc, et qui est avec nous. Et après-midi, nous saluons présence physiquement dans le sanctuaire là. Nous saluons frère Guy qui a raté plusieurs sabbats que nous parlons. On seul? Ok, li corrige, on seul. Nous avons pile monde dans l'assemblée, Sœur Clément, Frère Bendialis, pas songer tout non mes amis, pardonnez-moi, et nous avons pile dans l'assemblée. So, nous saluons toute l'église là, nous saluons staff technique là, qui a dirigé après-midi avec par frère Gouiva Blanc et frère Wagner. Monsieur Sayo, qui a fait regarder nous, qui a fait nous belles sur l'écran.
et à qui nous disons un grand merci. Gaston, ça vous pour nous l'après-midi, ou un examen, ou une correction premièrement, ensuite ou un examen, et ensuite ou une étude. Oui, rapidement, nous pourrons aller présenter l'examen et sabbat dernier avec résultat. Donc, sabbat dernier, c'était test numéro 3. Et ça nous a gagné comme question sabbat dernier, n'a pas ça rapide. Et c'est OK. Alors, c'est toujours choisir la bonne réponse. Première question, c'est comme ça. Le concept Trinité a été utilisé pour la première fois dans Genèse chapitre 1er, B, après le déluge, C, au baptême de Jésus-Christ, D, en l'an 180 de notre ère. Réponse là, c'était D. Donc, première fois concept Trinité a été utilisé, c'était, n'est-ce pas, en l'an 180 après Jésus-Christ. Deuxième question. Le concept Trinité a été utilisé pour la première fois par A. Athanase, B. Jérôme de Stridon, C. Jésus-Christ, D. Théophile d'Antioche. Donc, réponse c'est D. Concept Trinité a été utilisé pour la première fois par Théophile d'Antioche en 180 après Jésus-Christ. 3. Le concept Trinité sous-entend A. Que la divinité est composée de 3 personnes égales entre elles et co-éternelles. B. La divinité est composée de 3 personnes nettement différentes entre elles. C. La divinité est composée de 3 personnes, dont un grand Dieu créateur et 2 autres créatures. D. La divinité est constituée d'un personnage à 3 têtes. Réponse dans c'était A. La divinité est composée de 3 personnes égales entre elles et co-éternelles. En 4e question, le texte de Genèse 1er, verset 1er, dans la langue hébraïque, Bereshit bara Elohim, se traduirait littéralement par A. Au commencement, les dieux créa. B. Au commencement, les dieux créèrent. C. Au commencement, Dieu créa. Et D. Dieu créa les commencements. Réponse là, c'était A. Au commencement, les dieux créa. Nous avons bien précisé ça dans la phrase hébraïque là. Sujet à t pluriel, verbe à t singulier. 5e et dernière question. Dans la Bible, les 3 personnes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se sont manifestés clairement A. Lors du déluge, B. Lors de la mort de Jésus-Christ, C. Le jour de la Pentecôte, et D. Lors du baptême de Jésus-Christ. Donc, qui les 3 personnes ont été manifestées de manière claire, tout le monde était ouais, ou bien ont été tendé voir Dieu le Père, ils ont été ouais Jésus-Christ, ils ont été ouais le Saint-Esprit sous une forme quelconque. Donc, c'était lors du baptême de Jésus-Christ. De telle sorte que, examen ça, réponse c'était D. Donc, des fois, on te fait comme ça, il y a 100 sur 100. Et effectivement, nous avons des résultats là. Nous prenons voir ça qui est passé. Sœur Marie Zalcé, tu fais 100 points. Et pour qui soit ou citer nos Sœur Marie, faut peser. Faut peser sous Sœur Marie comme ça. Il s'est pesé sous nous. Qui paraît là en premier. Sœur Ruth Kangé fait 100 sur 100. Oh, Gisgen lui, mes amis. C'est tout s'il reste fait 100 sur 100. Bon.
Nous gagnons sur danger, sur Burkinski, danger qui fait 100 sur 100. Bravo, bravo, bravo. Mais bon, nous gagnons en quelque sorte, nous gagnons Elifa Carlin, qui fait 40. Nous gagnons Elifa. C'est un enfant. C'est un enfant. Nous gagnons Elifa Love Carlin, qui fait 40. Alors, quand on dit que c'est la première participation. Première participation. C'est à encourager. Il y a nous Elifa Niosamius qui fait 40. So, ça veut dire, je comprends, une famille ça les ensemble composés. C'est pas vrai parce que nous avons Pipitia Elifa Sam-André qui fait 80. Bravo Elifa. Sam-André. Sam-André. All right. Mais petit bébé a beaucoup composé lui-même. Non, Léon a beaucoup composé. Ah non, Benjamin. Benjamin. Napton Benjamin. Ensuite, nous avons Angie Kangé qui fait 100. Nous avons Faïka Marcelin qui fait 100 sur 100. Oh! Nous avons Sœur Rosemary Pierre qui fait 100 sur 100. Nous avons Laurette Richard qui fait 80. Amen. Et nous avons Sœur Farah Brissois qui fait 60. Amen. C'est Farah. Ou à genoux? Bon, ça Farah pas à genoux. Non, on a mis toi à genoux. On a mis toi à genoux. Ça, non. On va prendre ça. Donc, oh, Nedji, bah non dans liste là. Ça qui passe. Oh, OK. Oh, I forgot. My bad. OK, so. Donc, c'est bon, moi, je pense yo c'est yo fait montrer. Oui, peut-être tout ça, peut-être tout le monde fort parce que les étudiants yo préparent examen. Yo fait mon. Donc ça nous parle. On dernier coup d'amène, frère c'est l'autre bravo encore pour chaque monde qui a participé dans le concours samedi. Monsieur était à Soya, eh bien nous va faire mieux, monde qui a fait 40 yo, ka doubler ou bien arriver dans 100. Nous parlons ça pour le fait. All right. Donc est-ce que c'est donne la examen aujourd'hui? OK. Et en attendant, je peux saluer quelques frères et sœurs qui font monter. Nous avons frère Elifa Miléon qui fait rejoindre nous. Nous avons frère Sylvestre Setout qui joint nous. Nous avons frère Alcé Joseph qui joint nous. Nous avons sœur Lydie qui fait rencontrer avec nous là. Et puis, frère Guy répond présent. Nous avons Faïka, nous te dit déjà. Nous avons continué, nous avons demandé des Eden, est-ce que tout bagaille en forme? Examen est déjà lancé. Déjà, 1 minute presque écoulée sur l'examen. Si il y a des gens qui sont dans la salle là qui souhaitent prendre test là, ils sont libres. Pour prendre test parce que c'est un test qui est ouvert à tout le monde. Il a déjà dit tout le monde qui n'est pas capable de participer. Si vous n'êtes pas capable de participer, ou connaît qui est souillé, ou qu'on n'est pas capable de participer. Après ça, tout l'autre monde net. Ce Faradil pas ouais question yo partager link là. M'a regardé sur YouTube. M'a regardé sur YouTube là, m'a regardé sur Facebook là, il pas même gens. OK, so Faïka yo dit quelques secondes et delay. Yeah. So ça nous ka fait nous capable refresh page là pour nous capable retrouver normalement côté yoyé. Moi yo remettez encore. De toute façon, quelle que soit l'agence ça y est, nous avons un téléphone Frère Daniel pour toute emergency. Daniel, c'est 786 873 1443. Et Frère Holman Bensi, 305 812 94 76. Si vous avez un petit problème technique, pendant l'apprentissage, nous sommes capables de joindre avec Frère Daniel. Nous avons soumettre l'examen tout quand même. Frère Daniel, 786 873 1443 et Frère Pensolman 305 812 94 76. OK, Paulo, alors nous lisons pour Mounio et les questions pour Assoya. Alors, test numéro 4
question, c'est encore très facile. Donc, nous avons fait pour le monde. Nous espérons que nous, tout le monde y a la tête ensemble pour nous faire le monde. Pour tout le monde faire ça net, ça va prochain. Donc, 80, bon tout. 60 n'a pas mal tout, non? Oui, donc, c'est fort. Yeah. Alors, les gens qui pas composé du tout, c'est eux mêmes qui perdent. Yeah. Après ça, tout le monde qui là, c'est des gagnants. D'ailleurs, nous voyons comment le ministère personnel gère la situation. Oui. Tout le monde champion. Yes. Maintenant, on allait. Première question pour Tessa. Genèse chapitre 1er nous introduit Dieu A comme un Dieu de justice, B comme un Dieu créateur, C comme un Dieu d'amour, D comme un feu dévorant. Non, pas gain parler. Ok. Deuxième question. Dieu se révèle à l'humanité à travers la Bible. A. Subitement. Blanc, suivez-vous, blanc. B. Dès le commencement. Maître Guy a composé. C. À la mort de Jésus. D. Graduellement. 3. Selon Deutéronome 4, Comme on verset demande pour 12. prendre deuxième question, bah connaît si possible. Deuxième question. Dieu se révèle à l'humanité à travers la Bible. A. Subitement. B. Dès le commencement. C. À la mort de Jésus. D. Graduellement. Donc, si il y a une erreur, je ne sais pas typing dans sous yeux, je ne sais pas un texte là qui sur YouTube là, pas sous yeux, si il y a une erreur, donc fais examen à partir de ça. M'entendez me dire, parce que c'est en vertu de ça, m'entendez me dire que réponse pour le bail. Ok? Donc, 3. Selon Deutéronome 4, 12, lorsqu'il leur parla sur le mont Sinaï, A. Tout le peuple a vu Dieu. B. Seul Moïse a vu Dieu. C. Moïse et les enfants d'Israël ont vu Dieu. Et D. Nul n'a vu Dieu, mais ils n'entendirent qu'une voix. Quatrième question. D'après la Bible, Dieu est omniscient. Par omniscience, on entend que A. Dieu est partout présent. B. Dieu fait ce qu'il veut. D. Dieu sait. Alors C. Dieu aime toutes ses créatures. Et D. Dieu sait infiniment tout. Cinquième et dernière question. D'après la Bible, à côté de toutes les caractéristiques de Dieu, celle qui présenterait une meilleure compréhension de lui, A. C'est qu'il est tout-puissant. B. C'est qu'il est omniscient. C. C'est qu'il est omniprésent. D. C'est qu'il est amour. Donc, 5 petites questions. Donc, nous espérons que Cher Rose est enlevé. Cher Rose est enlevé. Ça veut dire affaire réglée. Affaire réglée. Cher Rose va dans le vet. All right. Maintenant, là, le débarquer avec toute Kail là pour lui faire réclamation. L'arrêté Benjali. Mais dans le tribunal. Ça veut dire, Mounsa n'a pas joué avec point, non? Il n'a pas joué. Il n'a pas joué avec point, non? Nous gagnons environ 3 minutes et 8 secondes pour nous compléter le test. Et je ne sais pas si la direction va permettre, puisque tu as un petit problème, quelques gens sont en retard. Je pense que c'est fait si nous t'accordons une minute en plus. Et oui, ça, c'est un request que je fais. Je ne sais pas, ok, et le chef l'a dit oui. So, nous gagnons 3 minutes 46 secondes. Ça veut dire si je m'ajoute une minute sur ça qu'il a. Il fait ok, il a tout fixé, j'ai tout fixé, so nous avons 3 minutes 42, 41, 40 pour nous compléter test là après-midi
Et je pense que comparativement à test samedi passé, moi ça a plus facile. Par contre, Nous pensons ça. moi test ça plus facile. So, Alors, nous allons rencontrer un pile sans sous-sang. Ces résultats, on peut dire qu'il y a ça plus facile. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Vous comprenez? So, on a profité saluer chaque fois chaque soeur qui sur YouTube et Facebook. On a dit pas oublier pour être capable share et pour être capable like et puis pour être capable commenter. Si vous pas commenter, nous pas qu'à saluer, nous pas comme sous là, nous pas qu'à ouais. C'est leur commenter, OK? Pour nous capable saluer, pour nous qu'à ouais, pour nous montrer combien l'important par le fait que vous choisi pour participer à l'étude là avec nous. Oh, mais Fedline fait paraître là, oui. Bonsoir, Féfé. Et nous avons un frère Phil Chavez. Par contre, c'est son qui remet Chavez qui baille non qui porte non ça. Il est Phil Chavez. Nous saluons lui. Amen, frère Chavez. OK, nous avons 2 minutes, 1 minute 58 secondes, 54, 52, 51. Mais je ne pense que l'examen est facile, là, ça veut dire facile. Oui. Pas grand pile monde qui commence qui est soumettre examen. Oui. Bon, je dis à moi, son cadeau, oui. Bon, comme, même si nous pas fêter Noël, mais nous dans la période de Noël. Examen est examen. Et moi, son cadeau. De pourtant, nous bagay cet examen, c'est respecté. Avait dit pas monter mal, pas monter mal. Ouais. So, nous contents avec nous après-midi. Bon, par contre, qui ça gagne l'église là après-midi là, moi, l'église est comme si c'est même Jean sabbat matin là. Ce qui est très bien. Oui, s'il déclare combien comme ça net aller, il t'a pas encouragé nous-mêmes parce que les nous là et puis l'église là on petit Jean Claire semé a li bon nous petit problème. So, m'ta souhaité nous kembe ça chaque après-midi 4 heures et si l'église a un programme, nous pas capable faire étude là, tout le monde a connaît. So, fait effort pour nous capable là chaque après-midi à compter de 4 heures ensemble. Nous prenons live. Quittez moun qui sur Facebook, moun qui sur YouTube, sur YouTube, mais nous-mêmes nous prenons live 44 43 secondes, 42 secondes, 41 secondes avant nous compléter test là. Nous dit nous pour nous capables pas oublier pour nous partager live là, partager, share et puis commenter. Si vous avez aimé nous, si vous pas voulu nous, nous t'a bien aimé, mais si vous pas voulu nous, pas commenter, mais si vous avez aimé nous, commenter pour nous capables de saluer ou 20 secondes, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Minute fini. Bon, pas de chance encore. Et je pense que. Oui, n'a dit. C'est pour tout le monde garder notre dernière fois et puis soumettre. Et puis, n'a dit si vous avez rencontré une petite difficulté technique pendant le moment où on va faire test là, pas oublier de contacter frère Daniel, lui, 786 873 1443. Et frère Penty Holman, 305 812 94 76. Tout bagage fini. So, soumettre test ou, pas de problème. Et puis, frère Gaston va gagner connant pour lui capable rentrer d'emblée dans le sujet pour après-midi. Merci Polo, encore une fois, et nous disons bonne participation à tout le monde qui branché programme études aujourd'hui sur les 28 vérités bibliques fondamentales. Nous rappelons tous les amis nous que série d'études ça, c'est troisième série d'études qu'on ça nous gagne. Première série d'études là t'es faite sous le livre Apocalypse et deuxième série d'études là t'es faite sous le livre Daniel là. Toute étude ça yo disponible sur YouTube des portes monde qui t'a voulu
yo capable taper, n'est-ce pas? Si vous tapez Bethsaida SDA Church, ou bien vous tapez non et Jean-Claude Gaston, il a tombé sous étude ça qui est pour dire Jésus revient et il est capable de garder numéro yo vle. Donc nous dans troisième série d'études là et nous après les 28 vérités bibliques fondamentales qui fait doctrine l'église adventiste là. Vérité que nous croyons là-dedans selon ça la Bible l'y enseigné et c'est ça n'a partagé avec amis nous dans moment ça. Donc jodi a c'est 6e numéro dans cadre série ça et nous pral jodi a le deuxième personnage ou bien la deuxième personne si nous voulons comme ça de la divinité. Donc sabbat dernier nous t'ai présenté n'est-ce pas la première personne de la divinité, nous t'ai présenté Dieu le Père et jodi a nous pral présenter la deuxième personne de la divinité qui c'est Jésus-Christ. Donc, nous tentons fait nous la guerre. Alors, rapidement, frère Gustave, alors, pas oublier que étudiants disponibles sur YouTube, nous pas vraiment de problème. Si par exemple nous avons raté un numéro, nous pas vraiment de problème pour nous retourner, nous garder le numéro. Donc, en fait, rapidement, sabbat dernier, nous t'ai présenté Dieu le Père et nous t'ai présenté Dieu le Père dans caractéristiques. Et d'abord, nous l'ouvrons le livre Genèse là, après nous fait connaissance avec le Dieu créateur. Donc, c'est première caractéristique de Dieu, il est le créateur. Donc, tout ça qui existait, c'est lui qui créé. Nous t'avons également que bon Dieu, il a des caractéristiques, par exemple, il est omniscient, ça veut dire qu'il connaît toute bagaille. Il est omniprésent, ça veut dire Dieu est partout à la fois. Pas de côté au cahier pour bon Dieu absent. Et bon Dieu, lui également omnipotent, ça veut dire tout puissant, pas rien li pas qu'à faire. Bon Dieu pas qu'à prendre défi dans mes personnes. Et nous te en dépit de toute puissance ça bon Dieu gagne, bon Dieu lui c'est un Dieu d'amour. Si gen yon bagay qui vraiment caractérise bon Dieu, c'est son amour parce que la Bible nous dit Dieu est amour. Donc, en nous, jodi a la deuxième personne de la divinité. Jean nous te dit dernièrement, bon Dieu révèle aux hommes graduellement. Bon Dieu révèle aux hommes graduellement, pas subitement. De telle sorte que chaque génération connaît une dimension en plus de bon Dieu. Première génération, moun qui t'a servi bon Dieu, yo pas connaît rien de Jésus-Christ. Abraham pas jamais entendu parler de Jésus-Christ. Peut-être que yo t'entendu parler de un Messie qui est pour le venir, mais yo pas connaît et personnage là. Donc ça veut dire que les antédiluviens par exemple, ou les Noé, yo pas connaît Jésus-Christ. Parce que la Bible pas parler de Jésus-Christ dans période ça yo. Donc yo seulement connaît Dieu. Maintenant, yo pas connaît Jésus-Christ, yo pas connaît le Saint-Esprit. Au fur et à mesure, nous allons avancer vers la naissance de Jésus-Christ. Nous allons gagner des prophètes, par exemple, qui pourront parler, n'est-ce pas, de un Messie et qui pourront commencer à dire, mais qui Jean y a prélé Messia, etc. Donc, nous allons gagner des prophètes comme Isaïe, nous allons gagner des prophètes comme Malachi, qui pourront parler, n'est-ce pas, de la venue du Messie, qui pourront parler de Jésus-Christ. Donc, moun yo attend au Messie, mais en fait, je ne sais pas qu'on connaît Jésus-Christ. Le Jésus-Christ vient fait, maintenant, bon Dieu vient révéler un autre aspect de lui-même à l'humanité. Ou bien un autre personnage de la divinité. L'humanité vient faire connaissance d'un autre personnage de la divinité. Et
maintenant, Jésus-Christ pral introduit un troisième personnage de la divinité, qui c'est le Saint-Esprit. Parce que avant Jésus-Christ pralé, il pral dit à disciples que le pralé, il pas quitter orphelin, il pral voyer pour yo un consolateur que relève l'esprit de vérité. Donc Jésus-Christ révélait, n'est-ce pas, l'existence d'une troisième personne de la divinité, parce que Jésus-Christ a dit à travers le Saint-Esprit, c'est lui-même encore capable de tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ça veut dire que c'est au fur et à mesure, ou bien c'est graduellement que mon Dieu lui révèle, n'est-ce pas, à l'humanité. Jésus-Christ prend naissance et nous connaissons que à partir du moment où Jésus-Christ prend naissance, Jésus-Christ vient constituer le centre de l'histoire de l'humanité. On bagaille qui est assez simple. Si je dis à nous dit tout le monde dans qui année nous tout a dit nous dans 2022. Mais 2022 qui ça? C'est 2022 après Jésus-Christ. Donc pour nous situer nous dans l'histoire, c'est ou bien nous situer nous avant Jésus-Christ, ou bien nous situer nous après Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ vient le centre de l'histoire de l'humanité. C'est Jésus-Christ qui permet de nous circuler à travers le temps. Pas ça? Donc, nous sommes capables de situer tout ça qui est passé, soit il est passé tant d'années avant Jésus-Christ, ça permet de nous référer nous dans l'histoire, et ou bien le passé après Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ reste, n'est-ce pas, le centre de l'histoire de l'humanité. Que vous remel, que vous pas remel, que vous reconnaissez lui, que vous pas reconnaissez lui, mais en fait, Jésus-Christ était le centre de l'histoire de l'humanité. On nous dit rapidement que Jésus-Christ, c'est une personne divine qui a en pile difficulté pour nous comprendre. Donc, c'est vrai que Jésus-Christ est passé sous terre, donc ça veut dire Jésus-Christ, en quelque sorte, vin plus proche de l'humanité que, alors, sur le plan visible, sur le plan matériel, que n'importe quelle autre personne de la divinité. Parce que, dans certaines époques, dans une génération monde qui était ouais Jésus, qui était marché avec Jésus, qui était touché, qui était mangé avec elle. Donc, il était plus ou moins qui ton histoire, Jésus qui ton histoire, écrit côté moun ka dit mais qui j'en te etc. mais côté le te fait mais combien de temps le te fait mais ça le te réglé. Mais en dépit de toute information qui est disponible sous Jésus, il était un personnage que moun pas trop fin comprendre. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ a gagné deux personnalités dans lui-même. Il était le Fils de l'homme, parce que il était fait, il était petit Joseph avec Marie, et il était en même temps le Fils de Dieu. Donc, ça vient faire de Jésus-Christ un personnage qui est complexe. Il est à la fois Fils de l'homme et Fils de Dieu. Maintenant, ça veut dire tout de suite que Jésus-Christ était homme et il était aussi Dieu. Parce que le Fils de l'homme est homme. Le Fils de Dieu est Dieu. Et si le Fils de l'homme est pleinement homme, parce que pas de personne moun là, si on compare à papa ou à maman, qui pral dire que papa est pi homme passé, ou bien maman est pi homme passé, non pas que ça. Donc, tout le monde, tous les hommes sont égaux, c'est pas vrai? En termes d'humanité, pas grand monde parce qu'elle te fait avant, bien elle te fait après. Pas qu'on est qui puis homme pas son l'autre. Donc, tous les hommes sont égaux en nature, en termes, n'est-ce pas, d'humanité. Donc, c'est la même chose. Le Fils de l'homme est pleinement homme, pas un homme inférieur. Donc, le Fils de Dieu aussi est pleinement Dieu.
pas un Dieu inférieur. Donc, nous essayons à planifier dès le départ parce que nous connaissons, c'est des questions que en pile monde dans la tête. Prophète Esaïe, nous parlons des Éden pour commencer la texte pour nous. Prophète Esaïe, présentez-nous ce double aspect de Jésus-Christ dans Esaïe chapitre 9, verset 5. Esaïe chapitre 9, verset 5, nous parlons qui ça, prophète Esaïe dit de Jésus qui te gagné pour le fait. Prophète Esaïe qui a écrit, prophète Esaïe existait vers les années entre en 7e, 8e, 7e et 6e siècle. Prophète Esaïe, n'est-ce pas, pral écrit vers les années 766 avant Jésus-Christ. Prophète Esaïe écrit car un enfant nous est né, est-ce que c'est ça? Esaïe 9, verset 5. Est-ce que c'est la nuit là ou bien c'est moi qui trompe? Car toute chose se comporte dans la mêlée. Non, trompez-moi, est-ce que c'est ça? Bon, je cherche le texte là dans la Bible. C'est pas ça de besoin. Un enfant nous aide, c'est ça? Esaïe 9. Esaïe 9, verset 5. C'est ça le dit. Là, nous avons un problème là. Non. Donc, Esaïe 9, verset 5 dit comme ça, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, de qui est-ce Esaïe a parlé? Esaïe a parlé de Jésus, qui pral est fait dans votre mari, qui pral déposer dans votre mari, et qui pral fait, même gens tout le monde fait. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc ça, c'est Jésus-Christ, homme. Mais ce fils qui sera un homme, Esaïe dit nous, la domination reposera sur son épaule. Ça veut dire qu'il va gagner pour lui dominer. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous avons tout titre que Jésus-Christ gagne. Cet enfant qui allait naître, cet homme, donc il à la fois homme et en même temps, il dit nous que il pralerait les conseiller admirable, conseiller, pas vrai? Dieu puissant, Père éternel. Nous déjà là, nous avons le même titre avec Dieu le Père. Donc, ça a expliqué. Ça, Jésus pral dit puis devant, le pral dit, moi et le Père, nous sommes eux. Donc, nous avons même titre que Dieu le Père gagne, Jésus-Christ gagne titre ça tout. On l'appellera, n'est-ce pas, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, c'est comme ça, Esaïe annonçait, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ vini lui-même, Jésus-Christ pral encore révéler cette double personnalité. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17, Jésus-Christ pral poser question ça à disciples. Jésus-Christ pral demander qui est-ce yo dit que moi yé. Matthieu 16, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Donc Jésus-Christ posait une question contingent, complexe. Qui est-ce yo dit que mieux? Mais pendant Jésus-Christ dit, posait question pour le dire,
qui est-ce qui dit que mieux? Jésus qui dit qui est lié parce qu'il dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Nous, qui ça Jésus-Christ fait? Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Mais Jésus-Christ truque question pour voir est-ce que les gens peuvent répondre. Parce que effectivement, tout le monde connaît Jésus en tant que Fils de l'homme. Maintenant, s'il pose une question pour dire qui dit-on que je suis, c'est qu'il voulait, n'est-ce pas, permettre que vous compreniez l'autre aspect de personnage que vous avez. Parce que vous tous vous connaissez comme le Fils de l'homme. Zeden, quittez le texte là pour nous. Merci. Jésus, reprenant la parole, lui dit, alors, verset, alors, tous les disciples, ils répondent, ils disent, il y a des gens qui disent, ou c'est Élie, chaque monde a dit, mais ou c'est un prophète. Et puis Jésus continue pour le dire, et nous-mêmes, qui est nous dit que mieux? Et puis Pierre, libéral dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Pierre baille réponse ça, Jésus qui dit Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et Jésus dit Pierre, c'est pas la chair et le sang qui révèlent aux vérités ça, mais c'est pas Pam qui dans le ciel là qui révèle au lit. Donc ça veut dire que Jésus révélait à disciples que il gagne une double identité. Il est d'abord le Fils de l'homme, ça tout le monde est capable de voir. Il était capable de toucher, ça tout le monde te connaît, le fils de Joseph et de Marie, le charpentier, etc. Mais dans l'autre aspect que vous avez doué connaître de lui, il était en même temps le Fils de Dieu et Pierre, l'Esprit de Dieu t'a communiqué réponse à Pierre. Pierre te dit Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'est le Fils de l'homme. Mais en même temps, il dit, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Et là, Jésus dit, qui est-ce qui dit moi-même qui c'est petit l'homme, non? Jésus qui est arrivé les premiers aspects. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, ni ça Ésaïe dit, ni ça Pierre, ni témoignage Pierre là, deux témoignages ça yo, n'est-ce pas, concordé pour dire nous que en Jésus-Christ, il y a deux identités. Il y a le Fils de l'homme, il y a le Fils de Dieu. Et en tant que Fils de l'homme, Dieu n'est pas inférieur à Marie, il n'est pas inférieur à Joseph, c'est pas vrai? En tant que Fils de Dieu, il n'est non plus inférieur ni au Saint-Esprit, ni à Dieu le Père. C'est pas ça? Donc, nous voulons croire que logique là, est claire. Donc, Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme. Jean, c'est un apôtre qui misait en pile sur la divinité de Jésus-Christ. Par exemple, si nous lisons Matthieu, Matthieu mettait en pile accent sur le Fils de l'homme. Alors que Jean, apôtre Jean, lui-même lui mettait en pile accent sur la divinité de Jésus-Christ. Mais ça nous lit dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Ça nous lit. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, ici, c'est Jésus-Christ. Au commencement, c'est exactement même thème ça qui commençait le livre Genèse là, c'est pas ça? Au commencement, Dieu créa. C'est le premier verset nous joignent qui commençait la Bible là. Au commencement, Dieu créa. Apôtre Jean dit nous, au commencement était la parole. Qui c'est Jésus-Christ? Il dit la parole était avec Dieu et la parole était aussi
Dieu. Rapidement, nous trouvons-nous devant un mystère, pas vrai? Comment la parole peut être Dieu? Bon, c'est un mystère parce que nous, dans un domaine mystérieux, on a parlé de Dieu, on a parlé d'un être que nous ne sommes pas capables de cerner. Elle était au commencement avec Dieu, la parole était au commencement avec Dieu. Tout ça qui créait, ça veut dire que, là, elle dit que la parole était au commencement avec Dieu. Ça veut dire, de même que Dieu est infini, bon Dieu n'a pas de commencement, pas de fin. La parole dont on nous parle ici n'a pas de commencement, n'a ni commencement, ni fin. Car elle a toujours été avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Ça dit tout ça nous, ouais. C'est Jésus-Christ qui crée. Alors que nous te lisons dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ce Dieu qui créa les cieux et la terre, c'est encore c'était la parole. Jésus-Christ, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pas rien qui existait ni sur le ciel, ni sur la terre, ni dans les eaux plus bas que la terre, que ce n'est pas Jésus qui crée. Donc, le même caractéristique ouais, que Dieu le Père gagne, en tant que créateur, le Fils est aussi créateur. Parce que c'est lui qui créait tout ça qui existait, et pas rien qui existait qui vint à l'existence sans lui-même. En elle, la parole, qui c'est Jésus-Christ, était la vie. C'est-à-dire la vie dans qui est sorti? C'est dans Jésus, la vie sortie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans la ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ok? Donc, mais comment, apôtre Jean, présentez-nous Jésus-Christ? C'est la parole. Il était avec mon Dieu dès le commencement. Tout ça créé, tout ça qui vient à l'existence, c'est lui créé. Et pas rien qui existait sans la parole. La vie, c'est dans Jésus qui sorti. Jésus, c'est le grand je suis. Parce que le pharisien qui a coincé Jésus-Christ, t'a posé la question. Jésus-Christ t'a dit que Abraham, avant qu'Abraham existait, lui-même, il pas dit qu'il était là, non? Il est là. Parce que Dieu n'est jamais au passé ou au futur. C'est l'éternel présent. C'est ça que fait Jésus-Christ dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Dans la traduction du mot nouveau, il a changé, il dit j'étais. Mais dans l'original, c'est je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Parce que c'est l'éternel présent. Jésus n'est pas capable au passé, comme Dieu ne peut pas être au passé. C'est ça nous voit dans Jean 8, verset 58. Jean 8, verset 58. Nous sommes capables de lire le texte ça. D'accord? Il dit, Jésus leur dit, en vérité, merci Zéden, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Juif ne pas comprendre ça. Pharisien ne pas comprendre ça. Parce que Abraham, c'est papa nation, hein? Pas vrai? Tout le monde, tout le juif, c'est descendant d'Abraham, il est sorti. Or, Jésus vient sorti, si je ne m'abuse, jusqu'à 14e génération, si je ne pas menti, d'Abraham à Jésus-Christ. Et comment Jésus-Christ dit que avant Abraham, il était là. Vous n'avez pas qu'à comprendre ça. Et il a sorti pour lapider Jésus-Christ, pour dire son blasphémateur. Comment il fait dit avant qu'Abraham était là, il même là. Donc, c'est que vous êtes devant, vous êtes en présence, on bagaille que cerveau, imagination, pas qu'à cerner, vous en présence au mystère. Et nous-mêmes, je dis à tout, nous ne pouvons pas comprendre, pas vrai? Pour nous vivre avec nous là, nous te qu'il est le fait, nous connaissons maman, nous connaissons papa, et puis pour le dire nous, il était là avant Abraham.
Nous ne pouvons pas comprendre ça. Juif ne pas comprendre ça parce que vous êtes en présence au mystère. Donc, la Bible dit nous que Jésus, ça nous qui t'a marché sous terre, c'est une manifestation matérielle de Dieu. Ça veut dire qui ça? C'est une façon pour bon Dieu quand même mettre le plus près de l'humanité. Donc, Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. C'est ça, nous voyons dans Colossiens 1er, verset 12 à 20. Colossiens 1er, verset 12 à 20, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, comme nous pas qu'à bon Dieu, nous voyons à travers Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Et Jésus-Christ dit ça à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Pas vrai? Celui qui m'a vu a vu le Père, parce que Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. Il n'est pas différent du Père, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, tout ça dans le ciel là, les anges, c'est bon, c'est Jésus qui crée sur la terre, les visibles et les invisibles. Qui ça Jésus qui crée? Les visibles et les invisibles. Tout bagay nous ka wè, c'est Jésus qui crée. Même ça nous pas ka wè, c'est Jésus qui crée. Et apôtre Paul allait plus loin pour l'expliquer ça, il dit trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Qui ça pour le dire encore? Qui ça pour le dire encore? Toute bagaille qui existait d'être, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Tout ça qui existe pour Jésus, l'univers appartient à Jésus. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Nous ne va gagner pour nous encore, non? Donc, Jésus-Christ est Dieu au même titre que le Père. Ce n'est pas un Dieu inférieur. Nous, frère Gustave, il y a une question à bouler les c'est une question pour nous. Nous allons finir, nous allons nous possibilité pour nous poser des questions. Dans Colossiens chapitre 8, Colossiens chapitre 2, disons, versets 8 à 20, il dit nous, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Si nous comprenons ça, ça veut dire que là, nous en présence de Jésus-Christ, nous pas en présence d'une partie de Dieu, nous en présence d'un personnage qui est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Pas gagné pour la Bible dit nous encore, non? Donc, quand nous sommes avec Jésus-Christ, nous sommes avec toute la divinité. C'est pas ça? Et ça, pour nous comprendre, c'est que quel que soit personnage dans la divinité qui avait, c'est toute la divinité qui avait. Et c'est ça que nous allons comprendre Jésus-Christ. Il va voyer cet esprit-là, et puis il va dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que quand le Saint-Esprit est avec nous, c'est encore toute la plénitude de la divinité que nous gagnons avec nous.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, en tant que fils de Dieu, Jésus-Christ fait tout ça, Dieu le Père l'y fait. Jean 5, versets 21 à 23. Jean, chapitre 5, versets 21 à 23. Mais ça, texte là dit nous, car comme le Père, Jésus-Christ dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Elle pas pour demander papa permission pour le la vie. Nous voyons ça? Même Jean papa qui a ressuscité mort, elle est capable de bailler la vie. Même Jean tout, le Fils lui baille la vie à moun libre. À qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous, nous prenons la question d'adoration là, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas adorer Jésus-Christ. Le texte nous dit, afin que tous honorent le Père comme ils honorent, que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, tout comme le Père mérite l'adoration, le Fils aussi mérite l'adoration. Donc, en tant que Dieu, Jésus-Christ méritait d'être adoré. Et bon Dieu mandait même les anges pour adorer Jésus-Christ. C'est ça nous lit dans Hébreux 1er, verset 6 à 8. Hébreux chapitre 1er, verset 6 à 8. N'a pas avancé? Hébreux 1er, verset 6 à 8. Vous avez dit que les beaucoup jeunes. Donc, m'appelez pour nous. Hébreux 1er, verset 6 à 8 dit: et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Bon Dieu dit que tous les anges de Dieu adorent Jésus-Christ. Or la Bible dit nous, c'est seul monde pour nous adorer, c'est Dieu. Si adorer on est qui pas Dieu, c'est pas Dieu ou dans idolâtrie. Mais Dieu dit aux anges, dit que tous les anges de Dieu adorent Jésus-Christ. Et de fait, Jésus recevra adoration sans problème. Et depuis les Jésus-Christ fait, dans petit bébé, la recevoir adoration. Parce que les mages sont sortis, n'est-ce pas? Ils sont sortis l'autre bois à Mésopotamie, ils viennent adorer Jésus, ils viennent derrière petit bébé. Melchior, Gaspard, Balthazar, leur arrive ça qui passe. Yo adoré Jésus-Christ, yo offri l'encens, myrrhe, comme ça, de l'or, pas vrai? Depuis dans crèche là, Jésus-Christ a pour recevoir adoration. Petit bébé, Jésus-Christ a pour recevoir adoration. Monsieur yo sorti bien loin, yo vinn adorer petit bébé. Parce que yo connaît que petit bébé ça, c'est pour petit bébé ordinaire qu'il a. Jésus a recevoir adoration depuis l'en couchette comme petit bébé. Et nous prenons également que les disciples ont adoré Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 24, verset 5, nous voyons ça. Luc 24, verset 5, nous voyons que les disciples ont adoré Jésus-Christ. Le anti-Jean Bueno, il dit que pour les disciples, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Le Jésus-Christ finit ressuscité, avant de monter dans le ciel, qui sa disciple fait? Ils ont adoré Jésus-Christ. Donc, si on dit que ou pas qu'à adorer Jésus-Christ, il n'est pas dans la vérité. Parce que les disciples ont adoré Jésus-Christ. Les anges adorent Jésus-Christ. Les disciples ont adoré Jésus-Christ. Les mages
avait adoré Jésus-Christ depuis le jour même de sa naissance. Donc Jésus méritait adoration. Et en fait, la Bible dit nous que Jésus-Christ, c'est l'alpha et l'oméga. Même Jean nous connaît Dieu le Père dit c'est alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Jésus, dans Apocalypse 22, verset 13 à 16, on allait vite Zéden, parce que le article j'en bois nous aujourd'hui. Apocalypse 22, verset 13. Dis-nous, je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui a parlé là. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est même Jean, bon Dieu dit, avant pas de gain bon Dieu, pas de gain Dieu, après pas gain l'autre. C'est même bagala Jésus qui dit là, oui. Jésus dit, avant pas gain Dieu, après pas gain l'autre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le premier et le dernier. S'il est le premier et le dernier, il va quitter place pour aucun l'autre encore, non? Ça veut dire qu'il est pleinement Dieu. Il est tout puissant. Et, bonne déclaration, apôtre Jean pour le faire, ce dernier texte pour le voir, dans Jean 5, verset 20, apôtre Jean dit nous, Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est 1 Jean 5, verset 20. Excusez-nous parce que son sujet demande quand même pour nous lire un pile texte. Nous pas de qu'à faire le contraire. 1 Jean chapitre 5. Mais ça le dit, si nous commençons à lire à partir de verset 17, de verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu, 1 Jean 5, à partir de verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous ne pouvons pas dire rien encore, non? On nous camper là, on nous donne nos possibilités pour nous poser 2-3 questions. Nous ne pouvons pas recevoir 3 questions parce que l'heure est bueno. Nous avons frère nous qui levait bien, Lili bail micro pour nous. Et nous dit merci à Frère Gaston pour façon l'été présenter le sujet après-midi. Nous avons salué quelques frères qui rejoignent nous sur live là. Nous avons salué Maxime qui est là. Maxime dit bon bête, oui, cap tombé là. Et puis nous avons frère Anthony qui est là et puis qui pose une question. Nous connaissons la vie toujours gain priorité sur le monde qui est dans l'assemblée. Maintenant, frère Walks, il pose une question et pendant ce temps, cherchez Marc chapitre 14, verset 62. Marc 14, 62, il dit, il salue nous, frère Paul, frère Gaston, il t'a amené nous expliquer. Le Fils assis à la droite du Père sur les nuées. Est-ce que le Père apparaît autour de Christ? Marc 14, verset 62. Je vais corriger un texte rapide. Et on est là dans nuit là. Marc 14, verset 62, je vais là. Si vous voulez commencer en 61, plus ou moins pour tout le monde. Bonne idée. Yeah. Alors, il dit que Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu
et venant sur les nuées du ciel. Jésus dit deux bagarres là, c'est deux moments différents. Il dit que la ouais, le Fils de l'homme qui est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est deux moments différents. Ça, c'est son premier moment. Nous sommes chez Étienne, là où on a lapidé. Étienne t'a dit, ouais, le Fils de Dieu qui est assis à la droite de son Père. Pas ça? Et Somme 98, on aperçu de question ça, lorsque il a parlé de Dieu, et puis il dit sa droite, qui c'est Jésus-Christ, et son bras saint, qui c'est le Saint-Esprit, lui sont venus en aide. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent ensemble. Donc, maintenant, son deuxième moment, il dit, ou le Fils de Dieu, ou après le Fils de Dieu qui est assis à la droite de la puissance de Dieu. Ça, c'est un. Et ensuite, il dit, ou après le Fils de Dieu qui est venu sur les nuées du ciel. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, non seulement pour lui, al chita à droite papa li, mais il gagne tout pour lui retourner sur les nuées du ciel pour venir chercher, n'est-ce pas, moun qui t'a fait volonté. Donc Jésus-Christ t'a dit ça, il t'a parlé avec sacrificateur, qui t'a posé la question le jour où il t'a sacrifié Jésus-Christ. Donc c'est deux moments différents. Jésus-Christ qui chita à la droite de son Père depuis sa montée au ciel, et l'autre moment, lorsque Jésus-Christ, à la fin de toutes choses, l'a gagné pour retourner sur les nuées du ciel, pour venir chercher moun qui fait volonté. Nous espérons que nous répondons à la question. Frère Anthony, merci. Nous salué frère Carlin Elifa et aussi Sam André qui branchait toute la famille. Et André qui branchait. Elifa qui branchait. D'accord. Nous avons frère Guy qui a une question. Si je crois beaucoup près, moi j'ai sœur Farah qui est en près lui-même. Il dit, puisque Jésus égale Dieu le Père, pourquoi la Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre, selon Exode 33, verset 20? Bon, pour qui ça, la Bible dit, personne ne peut pas ouais bon Dieu pour vivre. Eh bien, alors que Jésus égale à bon Dieu. Ok, mais maintenant, pas oublier que bon Dieu, on dit que bon Dieu, l'homme pas capable d'approcher de Dieu pour vivre. Ok? Bon Dieu te dit ça clairement à Moïse. Ou pas qu'à ouais bon Dieu pour vivre. Le Moïse te dit bon Dieu fait le facile, il dit ou pas qu'à ouais face pour vivre. Mais maintenant, qui ça bon Dieu fait à travers Jésus-Christ? À travers Jésus-Christ, bon Dieu, n'est-ce pas? Dieu prend la forme d'un homme. Donc, il est incarné. Donc, il vient rendre possible pour nous approcher Jésus-Christ. Parce que bon Dieu matérialisé, il prend forme humaine. À travers Jésus-Christ, Dieu a pris la forme de l'homme, d'un homme. Donc, c'est le ça qui a approché Jésus-Christ. C'est même gens. Bon Dieu, le par exemple, nous ressusciter, n'a pas approcher nous de Dieu. Pour qui ça? Parce que le ça, n'a dépouillé de corps de péché ça, n'a un corps qui semblable, n'a semblé à mon Dieu. Donc qui ça mon Dieu fait? Non premier temps, mon Dieu fait sembler à l'homme pour l'homme capable d'approcher de lui, et dans le deuxième temps, il va faire l'homme sembler à elle pour l'homme capable d'approcher de lui. C'est aussi simple que ça. Merci et nous souhaitons Sœur Farah et Claire sur question ça. Nous saluons frère Aristide, nous dit bonsoir, il dit nous bonsoir, nous saluons frère Daniel Bozé et nous passé saluer. Nous salué maintenant nous avons frère Guy, frère Gustinville qui a microphone là pour lui capable poser question en attendant nous retourner sur live là. Merci frère Gaston pour exposer là. Et ouais, ça comme je dis bon Dieu qu'à comprendre bah yo pas facile pour comprendre. OK, pour moi-même senti gain nuance, gain convergence, gain divergence, gain un paquet de bagailles. Parce que le nous regarder dans Jean 1
Nous, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole lui fait cher toute histoire, ça. Ok? Et puis, dans l'exposé, où relaté que Jésus, façon présenter Jésus, c'est le Dieu lui-même. Et comme si je ne pas côté Trinité, ou bien trois personnes de la Trinité là, on dirait que Jésus prend place, bon Dieu, le pas quitter rien pour bon Dieu encore. Ça pour nous comprendre, c'est que Trinité, pas oublier que nous te dit nous que thème Trinité, c'est un thème là qui sorti dans origine latine. On parle de divinité, ok. Oui. Non, question là, c'est sur la Trinité. Donc, thème Trinité a sorti dans origine latine, donc c'est triunitas, qui signifie trois en un. Trois en un. Ça veut dire que nous n'avons pas trois dieux différents. Toutes caractéristiques yon gagne, l'autre la gagne tout. Il n'y a pas formé trois dieux différents. Si on dit le Père est tout puissant, qu'on dit Dieu est tout puissant, eh bien Dieu le Père est tout puissant, Jésus-Christ est tout puissant, le Saint-Esprit est tout puissant. L'on dit Dieu est amour, Dieu le Père est amour, Jésus est amour, le Saint-Esprit est amour. Ça veut dire que pas gagné une caractéristique que le Père gagne, que le Saint-Esprit pas gagné. Le Père dit je suis l'alpha et l'oméga. Le Saint-Esprit aussi c'est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ aussi c'est l'alpha et l'oméga. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et ou bien dit, pas oublier que nous avons parlé de Dieu, qui sont êtres infinis. Et nous-mêmes, nous sommes des humains qui sont bloqués par la matière. Donc ça, c'est normal que, pas comprendre, non, c'est pour un bagage drôle lié, c'est normal que nous ne pas comprendre. Parce que Dieu est nettement au-dessus de nous. Et la Bible dit nous, qu'on y a là, nous, ouais, en partie, nous comprenons en partie, mais lorsque nous semblons avec Jésus, pas vrai, lorsque nous sauvons, le ça nous pourrons comprendre, nous pourrons ouais parfaitement, nous pourrons comprendre parfaitement parce que le ça n'a semblé avec mon Dieu. Ok, frère Gaston, moi ça c'est édifié dans la partie ça, mais il y a une autre question. Pour qui ça nous a besoin de dire Jésus, Fils de Dieu? Parler du Père, du Fils, et pourtant Jésus a celui qui perd là, c'est Fils là qui perd là. Ok, la Bible dit, je suis d'accord avec vous, la Bible dit, mais nous devons dire Jésus Dieu, nous n'avons pas besoin de le Fils de Dieu, parce que nous sommes seul Dieu gagnant. Pourquoi le Fils doit venir ici, tantôt Fils de l'homme, tantôt Fils de Dieu? Et puis, il y a l'autre doctrine qui croit que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu, mais ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Alors. Ok. Maintenant, il y a plusieurs problèmes pour nous résoudre. Oh, Wabjon Bagay, ok, pas de problème. Oui. Qu'il faut énoncer, phrase sauter énoncer, c'est parce que le péché existait. Il fallait que le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour révéler le Père. Et c'est ça qui fait nous avons en pile difficulté pour nous capables de reconnaître que Jésus est Dieu. Qu'il est le Fils de Dieu. Or, il dit dans le concept juif là, être le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il dit, dans l'éternité, nous pourrons étudier le plan de la rédemption qui va passer toute en éternité. C'est bagaille. Moi-même avec vous, nous ne pouvons pas comprendre. Même les anges ne peuvent pas comprendre ça. Jésus est le Fils de Dieu. C'est parce qu'il y a un péché, il vient mourir pour nous, qui fait l'hypothétique ça. Le plan de la rédemption. Oui, alors, merci. Oui, merci. Alors, ça pour nous comprendre, c'est que d'abord, nous comprenons que Dieu existe en trois personnes. Il n'y a pas à sortir de là. Nous, c'est ça nous étudié dès le commencement. Nous, dans la Genèse,
à chaque fois, mon Dieu a intervenu, nous sentons que c'est en pluralité d'être capable d'agir. Nous voyons ça plusieurs fois. Là, il dit, faisons l'homme à notre image. Depuis, dans l'introduction, au commencement, Dieu créa, nous gagnons, n'est-ce pas, Elohim, qui c'est Dieu au pluriel, en pluralité d'être capable d'agir. Donc, faisons l'homme à notre image, nous avons pluralité d'être capable d'agir. Le bon Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. L'un de nous, donc qui sont en pluralité. L'homme, moun yo bay problème dans le fait tout de Babel là, Jésus-Christ dit, mais moun yo, mais les hommes, yo entendu pour yo monter en tout, pour yo échapper à l'autre Noubayo. Maintenant, descendons et confondons leur langage. Donc, encore une fois, nous avons une pluralité d'être capable. Maintenant, au fur et à mesure que nous approchons dans la Bible, bon Dieu va le révéler là nous, et il va le faire comprendre que cette pluralité d'être, il n'y a pas formé trois dieux différents, mais c'est le même Dieu en trois personnes. Si on dit c'est le même Dieu, ça veut dire que ils ont gagné les mêmes caractéristiques, ils ont gagné le même pouvoir et ils ont uni dans toute action que y a posée. Merci. Et ça me comprend dans ce qui a passé là, c'est que nous pas oublier nous chapitre nous un côté qui plein mystère. Faut que nous d'accord que nous dans mystère. Tant que Jean Garçon te dit déjà, il nettement impossible pour que des êtres finis, pécheurs, faibles, mourants, expliquer en Dieu infini. Bon, dis-nous bagay qui simple. C'est pas tout numéro mathématique nous qu'a fait. Même beau fait ça. Donc ça veut dire que si même devant un numéro mathématique nous avons des problèmes, comment on veut pour nous comprendre bon Dieu dans toute sa dimension. Et puis il faut dire, donc ça veut dire qu'il y a un bon bagay qui apporte nous. Et puis il faut dire tout que numéro ça va parler de l'IA, il rédigé par un humain. Malgré ça. On campe devant le voir si pour monter si pour descendre. So, à nous poursuivre, nous pas aller faire bagarre là comme ça parce que nous avons deux autres questions. Nous avons 15 minutes sur l'église là. Faut nous faire pour nous aménager. Nous avons frère Morancy parisien. Non, frère Morancy va font titan, moi gagne. M'la longtemps. On mettre bon minute. So on a seulement des fréquentations pour le capable et succinct dans réponse yo. Nous avons fait Daniel Bozil qui dit qui côté l'autre est yotéié les bon Dieu te dit en nous fait l'homme avec image nous et selon ressemblance nous. Nous pas connaître qui l'autre est la parole. Et tandis que dans Genèse il dit faisons dans Genèse il dit Dieu créa. Eh bien OK, donc nous quoi nous résoudre le problème Dieu créa ça si non, il dit alors même question non c'est qui côté l'autre est yotéié parce que pas oublier ou dit que la Bible dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que nous sommes ensemble. Pour me dire, on nous fait un bagage ensemble, nous ensemble. Donc faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils étaient ensemble dans la création de l'univers. Donc, pas de unité à droite, unité à l'Orient, unité à l'Occident, ils étaient ensemble. OK. Nous avons frère, nous, c'est frère Morancy. Frère Morancy, ou qu'a dit deux mots, oui. Et féliciter le présentateur parce que dans tout aspect Christologie, il énonce tout, il parfait. Bon, si pour l'autre monde il fait erreur, moi-même il pas fait erreur, c'est comme si moi ça là c'est docteur Isara qui a présenté le sujet ça. Et nous sommes en tant qu'étudiants nous t'ai assisté. Alors dans Christologie, Jésus est Dieu, comme on dit, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux, il y a un seul Dieu en trois personnes. Yes. Et l'on dit Dieu,
L'on dit Dieu, où est le Père, où est le Fils, où est le Saint-Esprit. Depuis dit Dieu, où est tous les trois personnages, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, qui t'aime dire... Technologie, zoom out, please. Oui. Qui t'aime dire, frère, quel que soit mon cap côté, si Dieu pas ouvrir intelligence ou esprit ou pour comprendre un peu de tout ça qu'a dit, eh bien, la fort difficile pour capable comprendre. C'est Dieu seulement qui peut ouvrir l'esprit ou intelligence ou pour capable comprendre ça. Et songez des disciples Emmaüs. Ils ont marché ensemble avec Jésus, mais c'est Jésus qui t'a ouvert l'esprit pour comprendre les saintes écritures. Il est de même au point de vue, c'est-à-dire écriture, la Bible qui est Dieu, qui est la parole de Dieu. Si bon Dieu pas ouvert l'intelligence ou pas comprendre l'écriture. Alors l'esprit de Dieu. Nous allons aller vite, frère parisien. Oui. Alors, je vais poser une question. L'esprit de Dieu, c'est renforcer ma préférence ou je ne vais pas compter, non? Non, c'est fini pour nous. Oui, l'esprit de Dieu, il connaît tout ça qui a passé en dedans Dieu. L'esprit, le Saint-Esprit. L'esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, il connaît tout ça qui a passé. S'il sonde les profondeurs de Dieu, il connaît tout ça qui a passé là-dedans. Même Jean-Jésus dit, nul ne connaît le Père si c'est le Fils. Bon, ok. Alors, ma question, comment Jésus t'a existé au commencement? C'est question dans ça. Oh, la Bible, dans Philippiens. On a le temps de réponse, une réponse biblique. Oui, alors, le texte, c'est Philippiens, pas songer, mais c'est dans Philippiens, côté Jésus-Christ dit, côté apôtre Paul dit que Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Jésus-Christ existait en forme d'esprit. Dieu est esprit. Jésus-Christ nous est sous terre. Jésus-Christ incarné. Ça veut dire qu'il vient faire chair, il vient rendre visible. Mais avant Jésus-Christ était visible, il existait sous forme de Dieu, sous forme d'esprit. Esprit. Et commencement était la parole, mais c'est encore l'esprit, c'est l'esprit. Donc Dieu est esprit. Dieu est esprit, Jésus-Christ est esprit, le Saint-Esprit est esprit. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, nous avons un problème parce que nous, Jésus-Christ vient matérialiser lui. Et à chaque fois, nous référons nous à Jésus-Christ, nous, personne n'a marché sous terre. Mais pourtant, personne n'a marché sous terre. Son esprit qui fait le chair. Donc, avant de venir sous terre, son esprit qui existait dans le ciel. Et maintenant, Jésus dans le ciel, là, c'est un esprit. Pas vrai? D'accord, frère parisien? Et merci. Et faut nous mettre en fin, faut nous mettre en terme à l'étude là. Moi, j'ai plusieurs mains qui ont levé et en l'air là, moi en l'air rouge, ce phare lumière du feu sous live là. Et les gens des accords avant. Les gens des accords avant, il dit, je ne suis pas d'accord, frère Gaston. Êtes-vous sûr que le Saint-Esprit a toutes les caractéristiques de Jésus et Dieu le Père? Alors, et frère parisien, le texte là, c'est Philippiens 2, verset 6. Ok? La parole de Jésus-Christ, d'où lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il descend, il vient humilier jusqu'à la mort sur la croix. Donc, avant de descendre sur la terre, Jésus-Christ existait en forme de Dieu, ça veut dire en esprit. Ok? Maintenant, ce Farah pas d'accord que le Saint-Esprit a toutes les caractéristiques de Dieu? Non, il dit pas d'accord. Bon, qui ça pour me dire ce Farah? Le Saint-Esprit. Parce que en bas, ils font l'autre commentaire. Dit, la Bible dit, si nous péchons contre papa et petite là, n'a besoin de pardon. Mais si nous péchons, etc. Maintenant, là, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit n'a pas les mêmes caractéristiques avec Dieu le Père et le Fils. C'est parce que le Saint-Esprit vient un rôle. Le Saint-Esprit vient un rôle qui est différent dans le travail qu'il a fait avec nous pour le salut. Parce que c'est cet esprit, c'est ça Jésus-Christ dit nous, c'est cet esprit qu'il a depuis Jésus-Christ allait. C'est cet esprit-là pour convaincre nous de péché, pas vrai, de justice, de toute bagaille. Maintenant, si nous partons de le Saint-Esprit, qui est-ce qui va le faire sauver?
Donc c'est normal de pour pécher contre le Saint-Esprit, ou pas de pardon, parce qu'on pas quitté le Saint-Esprit convaincu. Pour jouer pardon, il faut quitter le Saint-Esprit convaincu. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est différent de Dieu le Père et du Fils. C'est dans son rôle, dans le rôle qu'il doit jouer après la montée de Jésus-Christ auprès de l'homme dans le cadre du salut. Donc, depuis l'homme péché contre le Saint-Esprit, par étant que notre rempart pour eux encore. Merci. Et moi, je crois nous, frère Hollande, moi, l'a chauffé là. Ça va, c'est Gaston. Rapidement, frère Hollande, on allait là, non, moins d'une minute pour nous capables de boucler bouclant pour après-midi. Nous avons besoin de micro parce qu'il faut qui sont live. Le micro n'a pas allumé. Il n'est pas allumé. L'hiver, frère Hollande. Ok, il est bon. Allez. Et puis, monsieur, pendant moi, sous caisse là, pendant moi, sous registre, ma travail, et puis, monsieur dit comment parle moi. Il me dit, ah, mon cher, côté mieux là, mon cher, je ne peux pas répondre. Et puis, il est venu jeudi, hein, jeudi matin. Non, il était midi, 11h45 comme ça. Et puis, monsieur dit, on sait que bon, jeudi, hein, c'est le dernier jour pour qu'il y ait une réponse là. Parce qu'on dit, on va parler avec un pasteur ou, ça. Ok, question que monsieur posé moi, nous avons débattu. Il dit Jésus fait enterrer et mourir et il lever sous 3 jours. Mais là que on fait calcul 3 jours ça, il mourir vendredi, samedi, dimanche il lever. C'était dimanche. Là on bien calculer fait calcul là, il va faire 3 jours. So, c'est ça que monsieur toujours à combattre ensemble avec mon explication sur Ok, alors, les gens ne doivent pas comprendre nous, parce que ça, c'est un phénomène culturel. Tout simplement, juif, il y a une façon, ils calculer. Donc, ils calculent le temps. Juif, il y a une façon, ils calculent le temps. Ça veut dire pour juif, même si vous passez 1 heure de temps dans une journée, ils ont compté toute journée, ils ont compté tout le temps pour une journée. Donc c'est ça que fait, là, il a parlé de la mort de Jésus-Christ, d'où Jésus-Christ passé, n'est-ce pas, 3 jours dans la tombe. C'est parce que, il est mort vendredi, donc il a compté vendredi pour un jour, il est passé samedi dans la tombe là, il est ressuscité dimanche, il a compté dimanche là pour un jour. C'est façon ça, juif, il fait calcul temps. C'est aussi simple que ça. Ok, c'est un plaisir. Nous étions quoi que nous t'ai porté satisfaction en plus le monde parce que nous t'ai essayé au possible et pour nous te répondre à questions tout le monde et l'aime garder live là m'ba quoi une question pendant nous censés faire le mieux de nous-mêmes répondre à toutes les questions but nous pas les nous dire répondre nous pas dit nous satisfait à tout le monde. Même Jésus-Christ va satisfaire tout le monde. OK, mais nous fait ça capable de nous répondre et nous pas de questions pendant, c'est très important. Nous dit merci à chaque frère, chaque sœur qui était sur YouTube, qui était sur Facebook, qui t'a regardé nous et nous-mêmes tout qui était dans l'assemblée, nous dit nous merci. Maintenant, il était moment pour nous capables finir et nous retourner encore par frère Gaston pour les capables de faire conclusion et introduit prochain sujet. Alors, nous ne pas prêter en pile, nous avons rappelé que à Soya, donc la deuxième personne de la divinité, qui c'est Jésus-Christ. Donc, ça nous dit rapidement, ça nous dit de Jésus-Christ, nous dit que d'entrée de jeu, la Bible présentait Jésus-Christ avec 2 identités. Premièrement, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, et Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, c'est Mounsa qui était fait de Marie, Marie avec Joseph,
qui grandit à Nazareth, tout le monde yo ouais, il marchait, il prêchait, etc. Il a des amis, il mangeait avec, il boivait, etc. C'est le Fils de l'homme. Mais Fils de l'homme, non, c'est pas un homme ordinaire, qui a côté le sorti, pas vrai? Donc, Jésus-Christ, avant même que vous ayez marché sous terre, c'était le Fils de Dieu. Donc, il était dans le ciel là, auprès de Dieu, et la Bible dit nous que c'est Dieu, dès le commencement, il est avec Dieu, c'est lui créer toute bagaille, trône, dignité, autorité, tout ça qui existait dans les cieux, sur la terre, dans les mers, etc. C'est par Jésus qui existait, et pas rien qui existait sans Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ fait l'homme pour être capable de sauver l'humanité, reprendre le droit que Adam a perdu, pour que l'être humain soit capable de encore accès au trône de la grâce, au trône de Dieu et accès à la vie éternelle. Donc Jésus-Christ, il était pleinement homme sur la terre et il est pleinement Dieu. Ok? Donc c'est ça pour nous comprendre. Donc nous inviter tout le monde pour continuer à lire, parce que nous ne pouvons pas comprendre tout le bagage un seul jour. Il faut que nous lisions. Ok? Il faut nous prendre temps pour nous lire, pour nous faire recherche, pour nous capables de comprendre davantage. Donc, ça va approcher, nous allons voir la troisième personne de la divinité, qui c'est le Saint-Esprit. Nous dit tout le monde merci pour participer dans le débat à Soya. Et nous allons nous rendez-vous. Nous souhaitons une très bonne semaine. Nous allons nous rendez-vous pour sabbat prochain. Merci à pile. Merci à tous et nous, ouais, Pasteur Jérôme était là avec nous. Et nous te saluons sous live là et il est là avec nous en personne. Et nous demandé s'il vous plaît, il est capable de faire prière finale là pour nous clôturer le numéro 6 là dans l'étude pour après-midi. Merci tout le monde. Nous adoptons l'attitude de prière. Notre bon et tendre Père Céleste, comment ne pas te remercier pour la manifestation de ton amour au milieu de ton peuple en cet après-midi. Merci pour l'étude de ta parole, étude qui t'est faite avec une clarté pour permettre à que nous sommes capables de comprendre le rôle de Jésus-Christ, une partie de la doctrine de la divinité. Et merci de ce que vous fait nous connaître que Jésus, c'est Dieu. Et au même titre, il est à la fois le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Et c'est en vertu de lui-même que nous avons salut, non, pour que nous soyons capables, pour pécher, non, pardonner, lorsque nous acceptons Jésus. Merci pour la présence de chacun de tes enfants, ça qui sont live là. Nous demandons qu'on soit capable de continuer à bénir abondamment et permettre que soient capables de continuer et assister à l'étude ça. Et par-dessus tout, on va permettre que Saint-Esprit va convaincre de vérité et comme ça qui pas accepté ou est capable d'accepter comme sauveur personnel. Nous te remercions pour la présence de ton serviteur, de tes serviteurs, frère Jérôme et frère Gaston, comme modérateur et comme speaker, qui t'a présenté l'étude ça. Nous demandons qu'on soit capable chaque jour, Dieu, par la puissance de ton Saint-Esprit, et que sois capable des instruments dociles entre tes mains pour pouvoir continuer à présenter à nous-mêmes parole. Bénis chacun de nous qui est là. Renvoyez-nous avec Père Grassou. Nous prions comme ça, dans le doux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs.